Violence ou confiance? Est-ce que tu es un être humain violent? Peut-être physiquement, hein, mais mentalement aussi, dans tes pensées. Est-ce que tu as de la haine en toi? Est-ce que tu regardes ton prochain avec des mauvaises pensées? Est-ce que tu es en rébellion face à Dieu? Est-ce que tu as un cœur qui s'enfle d'orgueil? La violence peut prendre différentes formes. Violence ou confiance, violence ou confiance. Mais en fait, il faut choisir entre Satan ou Jésus-Christ. Enfin, Jésus-Christ n'est pas violent, dans le sens où, il laisse libre les gens de choisir, l'enfer ou le paradis, hein, l'évangile ou le péché, il faut choisir. Hein. Aussi, il n'est pas violent parce qu'il est doux, il est amour, il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Cette violence-là qui est à l'intérieur de nous, cette violence qui nous pousse à haïr notre prochain, à être égoïste, vantard, orgueilleux, irreligieux. Les gens veulent plus entendre parler de religion. À un moment donné, il faut lire la Bible. Hein. Il existe une vraie religion. C'est l'amour. C'est Jésus-Christ. C'est placer sa foi dans le Christ et se repentir de ses péchés. Cette religion-là n'est pas du légalisme. C'est non seulement une relation, mais c'est une vraie religion. Le mot religion, il a été tordu, mais les êtres humains seront irreligieux, hein. Dans le mauvais sens du terme, ils seront rebelles à Dieu, ils sont rebelles à Dieu. Violents. Alors, si tu es violent vis-à-vis du péché, c'est-à-dire vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes mauvaises habitudes, ça tout va bien. Si tu te disciplines par une saine violence, c'est-à-dire te contraindre à aimer ton prochain, haïr le mal avec violence, hein, une violence spirituelle. Il ne s'agit pas de te flageller. Se discipliner. La Bible est claire, ce psaume est clair, c'est violence ou confiance. C'est-à-dire, c'est une rébellion face à Dieu, violente, de la haine, des mauvaises pensées, une vie dans la main du diable, ou alors une vie de confiance en Dieu, une vie d'amour, une vie de pureté, une vie d'abandon face au Créateur, une vie chaque jour qui glorifie Dieu, qui honore Dieu. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est aussi Dieu, il est aussi l'Éternel. Il est venu sur terre à la fois en tant qu'homme et en tant que Dieu pour te faire passer de la violence, de la rébellion face à Dieu, de la haine, à la confiance en Dieu, à l'amour, au service du prochain. Et le sens de la vie, ce n'est pas de vouloir des bénédictions, hein, de vouloir avoir de la confiance en Dieu pour être béni, pour être bien. Non, non. Le sens de la vie, c'est de glorifier Dieu. C'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Et donc, de placer sa confiance dans le Christ. Alors, si tu veux passer de la violence à la confiance, c'est possible. Mais avant, je vais te dire où mène la violence. Et où mène tout péché. Hein, la haine, le mensonge, la cupidité, l'ivrognerie, l'occultisme, la pornographie, les mauvaises pensées, l'amour de l'argent, l'hypocrisie, l'orgueil, et même juste un seul péché, ça suffit pour aller en enfer. La fin des pécheurs et des pécheresses qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés durant toute leur vie et qui n'auront jamais cru dans le Christ durant toute leur vie, leur fin, c'est l'enfer éternel. Ce sera un lieu de souffrance éternelle, ça ne s'arrêtera jamais. Il faut peser ça, il faut bien comprendre ça. Dieu est juste. L'enfer fait partie de la justice de Dieu. La condamnation éternelle. Voilà. Dieu voit la violence, il y a une condamnation. Hein. Alors ça, c'est le constat. C'est comme ça. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et la bonne nouvelle, grâce à Dieu, te permet de passer de la violence à la confiance en Dieu. Te permet de passer de l'enfer éternel, hein,
une destinée funeste au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, aucun deuil, aucune larme au paradis. La vie éternelle pour la gloire de Dieu. Alors si tu veux abandonner tes péchés, abandonner toute cette attitude de violence vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ton prochain, par cette attitude de péché, sous diverses formes, si tu veux abandonner tout ça et venir à Christ, placer ta confiance dans le Christ et vivre pour lui, vivre pour sa gloire, dès maintenant, chaque jour qui passe, et que ça se prolonge dans l'éternité, au paradis, sans souffrance, sans deuil, sans douleur, pour toujours, pour la gloire de Dieu. Si tu veux ça, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici ce que dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu dois faire deux choses accessibles pour te convertir. C'est la foi et la repentance. Déjà la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ a vaincu la mort, le monde, le diable, le péché, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu veux accepter de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu et que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner le mal, à abandonner le péché. Il faut que tu t'engages devant Dieu, en le priant, à renoncer, à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, il faut que tu cites tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Violence ou confiance? Moi j'ai choisi la confiance en Christ. Vivre pour Dieu, vivre pour sa gloire.